Guillaume Dubois, bonjour. Vous êtes donc directeur général de BFM TV. Absolument. Vous avez commencé très tôt cette année puisque vous nous avez avancé les matinales, la tranche matinale. Le changement, la nouveauté la plus visible, c'est vrai, c'est qu'on démarre dès 4h30 la matinale, première édition sur BFM TV. La matinale, c'est très important pour BFM TV, vous le savez. Déjà, le 6-9 se rassemble plus de 2,5 millions de Français tous les matins. Désormais, l'antenne est en direct dès 4h30 pour tous les Français qui se lèvent tôt et qui ont droit eux aussi à une information en direct. Alors 4h30 c'est très tôt, hein, c'est pas un pléonasme de le dire. Qui comptez-vous en fait fédérer à cette heure-ci est-ce que c'est vraiment des gens qui vont regarder à la télé? Est-ce que ce sont des gens qui vont regarder via internet, podcast ou via d'autres supports? Et est-ce que vraiment vos concurrents à cette heure-ci ça sera d'autres chaînes télé ou est-ce que ce sera plutôt un public de radio que vous voudriez fédérer vers vous? C'est certainement également un public de radio. Alors quel Français, je le disais, on ne vise pas spécialement une catégorie spécifique. C'est vraiment tous les Français qui pour X raisons, essentiellement professionnels pour la plupart d'entre eux, se lèvent tôt, très tôt. Même quand on n'a pas l'habitude de se lever tôt, si on prend un train ou un avion et qu'exceptionnellement on se lève très tôt, on est à 5h30 dans les rues ou sur les routes, on constate qu'il y a plein de monde. Et donc oui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent à 4h, à 4h30, à 5h du matin. C'est déjà des centaines de milliers de personnes. Sur BFM TV, c'était déjà jusqu'à 100 000 et quelques avant 6h. Donc c'est déjà beaucoup de monde. Ces téléspectateurs-là, ils ont le droit à une information aussi en direct que les autres, donc plus réactive, plus vivante, plus rythmée. Et puis on espère séduire, comme sur le reste de la grille, sur le reste de la journée, sur le reste de la matinale, séduire de plus en plus de téléspectateurs, oui, dès 4h30, avec, vous avez raison, à cette heure-là, une concurrence qui est plus radio que télévision. C'est une année aussi électorale. Vous avez intensifié les rendez-vous politiques. Est-ce que vous pouvez me les présenter ? Alors, la politique, c'est une thématique historiquement, pour de bonnes raisons, très importante sur l'antenne de BFM TV. Il y a les très grands rendez-vous, les très grands scrutins, les années présidentielles, les années avec les élections générales, législatives, etc. Et puis il y a tout le reste et tout le temps. On avait fait le choix l'année dernière, après les élections, de n'annuler aucun des rendez-vous, de conserver tous les rendez-vous qu'on avait créés dans la perspective des élections, précisément pour montrer que la politique c'était une chose importante sur BFM TV tout le temps et pas uniquement 6 mois avant les élections présidentielles tous les 5 ans. Donc là encore, on conserve tous les rendez-vous et puis on les améliore, on en fait un petit peu plus et certains on les renouvelle. L'édito politique du matin sera désormais à 6h50 et 7h50 assuré par Apolline de Malherbe. Direct de droite, direct de gauche en alternance. Le soir, dans Info 360, on conserve Éric Brunet pour la partie directe de droite. Et puis pour la partie directe de gauche, on est rejoint par Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne cette année, en cette rentrée pour le direct de gauche. Donc un jour sur deux. BFM Politique, il a fallu renouveler aussi un petit peu l'offre puisque c'était une émission qui avait été créée par Olivier Mazerolle qui nous a quittés au printemps, qui a quitté la chaîne au printemps pour aller s'installer à Marseille. Apolline de Malherbe, là encore, récupère l'émission. Donc on saute 2 générations, on fait le choix et de la féminité et de la jeunesse avec une trentenaire qui a déjà une très grande expérience de la politique et qui va piloter cette émission phare le dimanche de BFM entre 18h et 20h. Et puis on conserve les rendez-vous de Routel Krief, évidemment, la contribution tous les vendredis et globalement dans la Dream Team politique de Hervé Gattegno, lui aussi, le Thierry Arnaud dans le 20h politique avec Routel Krief et Alain Marchal à la présentation. Donc un dispositif qui est stable, qui se renouvelle un peu, qui s'enrichit un peu, mais qui globalement, lui aussi, poursuit son chemin et n'est pas bouleversé. Comment vous dirigez cette chaîne qui marche bien? Vous étiez là très très tôt. Apolline, justement, vous en parliez, est partie sur Canal+, puis finalement elle est revenue pour remplacer Olivier Mazerolle. Qu'est-ce qui fait que chez vous, justement, il y a Routel Krief qui est encore là? Il y a quand même en général pas un mercato démentiel au moment de rentrée par rapport aux autres chaînes. Comment vous expliquez cet état d'esprit? Écoutez, pour le coup, c'est peut-être plutôt à eux de le dire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est notamment de travailler dans la durée, d'une part, de travailler en toute indépendance, d'autre part, de laisser
dans le style, dans certains choix, une autonomie significative, un certain nombre de signatures, de leur faire très largement confiance, de ne pas être au jour le jour, enfin si au jour le jour on est très présent, mais de ne pas être au jour le jour à leur dire DVC, ça va changer ici, etc. Et nous-mêmes, dans ce qui est des priorités de la chaîne, dans ce qui est du projet éditorial, nous-mêmes, ce format, cet ADN, il n'a pas changé. C'est ce qui accrédite effectivement et qui fait que, après il y a sûrement un petit quelque chose en plus, j'espère, j'imagine. Et peut-être la vérification par rapport à d'autres chaînes, on vous pointe moins du doigt sur la vérification des informations. Vous avez une formation spécifique, un modèle à l'anglo-saxonne? L'expérience des équipes, surtout. Il y a, comme partout, un certain nombre de jeunes journalistes, mais il y a aussi beaucoup de journalistes d'expérience, à des postes importants, visibles à l'antenne ou invisibles, ou derrière les caméras. Et ça, dans cette matière qu'est l'information, très spécifique, l'expérience, le passé, l'habitude, fait très souvent la différence. Et puis quand on travaille dans la sérénité, quand on a le temps, quand on travaille sur la durée, etc., quand on n'est pas en panique en permanence, et bien effectivement on fait c'est vous qui l'avez dit, on ne fait pas trop d'erreurs. On peut vous souhaiter là pour la rentrée l'année qui vient? Écoutez, de poursuivre notre chemin. On rappelle quand même le nombre de téléspectateurs, 2% de part d'audience pour BFM TV. Autour de 2% de part d'audience, effectivement selon les mois, un peu plus en juillet, 1,9 en juin, 2,2 en juillet. On va dire autour de 2 points de part d'audience. C'est un résultat extrêmement satisfaisant pour nous. On n'est pas en train de dire on va faire 2,5, 3. Déjà nous, voilà, on trace notre chemin. Après si on peut séduire, intéresser surtout de plus en plus de téléspectateurs demain, on en sera ravis. On fait tout pour. Et aujourd'hui, un Français sur 3 qui regarde BFM TV presque tous les jours. C'est exceptionnel pour un média d'information qui a moins de 8 ans. En même temps, il y a encore autour de 20 millions de Français qui ne nous regardent jamais. Nous, on considère, tant mieux en tant que manager, qu'il y a encore des axes de progression, mais encore une fois, pas au détriment du format, de la qualité et de la mission première qui est d'informer les téléspectateurs le mieux possible avec nos atouts et puis notre style, le direct, la réactivité, l'expertise.